Bénisse et que Dieu bénisse chacun de nous. Nous venons de suivre une très bonne prédication. Certainement, nous avons été richement bénis. Mais nous prendrons un peu de temps. Frère Sam également vous salue. Il attend son visa avec sa femme. Ils sont dans l'attente. Si le Seigneur permet, ils seront parmi nous. Ainsi que notre frère Bola David. Vraiment, lui aussi, il attend son visa. Le Seigneur le permet. Frère Bola aussi sera parmi nous. Frère Lilanga nous revient le 11 octobre. Du 11 octobre jusqu'au début décembre, il sera avec nous. Mais il ira, je pense, en France, mais il sera vraiment, sa base, il m'a dit, sera ici, sur Bruxelles. Vraiment, comprenez déjà, quand le frère Lilanga nous dit ça, vraiment, préparons-nous en conséquence. Et un conseil, ne laissez pas seulement la même maison qui accueille le frère. Donc, soutenez un sac de riz, un poisson, même un repas, pourquoi pas dire à la sœur que non, sœur Patricia, ne prépare pas, je veux le faire, ça va aussi soulager la sœur. Elle travaille comme vous travaillez, donc il faut aussi la soutenir. Ne dites pas, ça les regarde pas, ça nous concerne tous. Ces invités viennent pour nous, pourquoi pas même le prendre un week-end chez vous aussi. Vendredi, après culte, vous le prenez, il dort chez vous, et le dimanche, vous le ramenez. Pourquoi pas? Ce sont des bénédictions. Vous savez même déplacer vos enfants. Vous dites que vous allez dormir au salon. Dans votre chambre, on va loger un serviteur de Dieu. C'est une grande bénédiction. Ne dites pas, frère, je n'ai pas 4 chambres, je n'ai pas 5 chambres. Et si ton oncle arrive aujourd'hui, que feras-tu? Je pense que vous allez bouger, vous allez acheter des matelas gonflables, vous allez tout faire. Je vois les enfants aussi... Oui, les enfants, tenez-vous aussi un peu debout qu'on puisse... Présentez-vous vos prénoms. Je vois toute une équipe là. Ah, ce sont nos sœurs qui viennent aussi de l'Angleterre. Hein. Ma sœur, juste le micro est là, juste ton prénom. Ruth. Sœur Ruth, nous t'accueillons au nom de Jésus-Christ. Vous l'accueillez aussi? Amen. Merci. Ma sœur à côté. Esther. La sœur Esther, est-ce que vous l'accueillez aussi au nom de Jésus-Christ? Amen. Merci. Et le jeune homme? La maman, elle peut donner juste ton prénom ou le jeune homme lui-même? David. Ah, vous accueillez notre jeune David au nom de Jésus-Christ. Merci, que Dieu nous bénisse. Donc, je disais, vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Pour notre frère Lilanga, notre frère Sam, même David, Bola, vraiment, ce sont nos invités. Ils viennent pour nous. Donc, nous devons bien les accueillir, les nourrir,
et être aussi à côté d'eux, ils se sentent bien. Moi aussi, quand je pars, on m'accueille très bien. Ce dernier voyage, je m'ai logé à l'hôtel Hilton. Oui. On me regarde. Oui, oui. On m'accueille très bien. Logé à l'hôtel Hilton. Frère, je marchais la moquette comme si je voulais... oh, mon Dieu. Non, non, je vous le dis. Parce que quand eux aussi viennent ici, c'est bien qu'on les accueille aussi bien. Parce que nous aussi, quand nous partons de l'autre côté, ils nous accueillent aussi bien. Déjà, vous le faites, que Dieu vous bénisse. Les témoignages sont partis au loin. Même le frère Boulumba, il témoigne, il dit ce qu'il a vu parmi nous. Les communions dans les maisons, vraiment, ça touche les cœurs. Ce sont des choses rares. Mais vous le faites, que Dieu vous bénisse richement. Même par vos prières, même par votre présence. Le fait de venir écouter la parole de Dieu, c'est aussi un grand soutien. Imaginez, le frère Sam arrive, il trouve la salle vide. Il ne va pas prêcher aux chaises. Votre soutien, vous vous déplacez, le travail, Dieu vous bénira. Je vous donne un secret, même si vous êtes malade, mais vos pieds peuvent bouger, marcher, venez. Venez. Dieu vous guérira. C'est lui le grand médecin. Vous avez des soucis, venez. Dieu vous guérira. Mais encore une chose, là je parle et je m'adresse à l'Assemblée locale. Encore une chose. J'étais arrivé ici la semaine passée. Lundi, j'étais ici avec mon frère Olivier. On faisait des travaux derrière. Quelque chose qui m'a un peu touché, j'ai trouvé Seranto, elle faisait l'entretien. Et j'ai trouvé, c'est Dieudonné qui nettoyait les toilettes des sœurs. Ça m'a brisé mon cœur. J'ai dit, c'est pas possible. S'il y a toutes ces sœurs-là qui sont là, les jeunes, est-ce que vous trouvez normal? Vous trouvez normal. Quand le culte finit, vous partez, vous revenez, vous trouvez la salle propre. Qui a fait ça pour vous? Et vous venez bien embelli, talons, bien, vous vous asseyez. Et parfois, nous trouvons des papiers, il y a des gens qui se mouchent, qui jettent par terre. Et ceux qui vont nettoyer vont venir ramasser. Il y a ceux qui boivent de l'eau, qui laissent des bouteilles. Oh, les nettoyeuses vont venir ramasser. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pouvez le faire chez vous à la maison comme ça? Que Dieu nous aide. Ici, ce n'est pas la maison ni des frères Dieudonné, ni de qui que ce soit. Il n'y a pas l'adresse d'un prédicateur ici. C'est un endroit que nous tous nous venons. Regardez, vous trouvez la salle propre, bien. Vous êtes contents. Mais imaginons, nous trouvons les chaises qui tournent. Parfois, nous trouvons ceux qui s'assiedent là. Ils prennent le petit coussin, ils mettent ça contre le dos. Bon, quand on sort, remettez même le petit coussin, convenablement. On prend les carnets, parfois on trouve par terre. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Et quand je regarde sur la liste des Tabitha, il y a beaucoup de sœurs là-dessus, mais que je ne vois même pas ici. J'ai consulté cette liste des Tabitha. Je vois, il y a des sœurs inscrites, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une raison quelconque? Peut-être il y a une raison quelconque. Mais est-ce qu'elles peuvent me voir à la fin pour me dire ces raisons? Comme ça, s'il faut les remplacer, qu'on les remplace. Mais ce n'est pas quand même normal pour un prédicateur. Vraiment, elle peut venir accompagner sa femme, oui. Mais que Dieu nous aide un peu. Que Dieu nous aide. Je regarde dans la direction de ces jeunes dames qui sont là. Je pense que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner une raison que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Nous sommes nombreux ici dans la salle. Vraiment, on peut tous prendre le balai, mettre la main. Allez, alléluia. Ne soyez pas tristes, hein. Je dois vous le dire. C'est quelque chose que j'ai vu. Et parfois, nous manquons les bénédictions, même dans des petites choses. Frère, il faut savoir comment arracher les bénédictions. Même dans les petites choses. Nous devons arracher les bénédictions. Loger un enfant de Dieu, c'est une bénédiction. Se soucier même d'un enfant de Dieu, c'est une bénédiction. Mais dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Chacun avec son portefeuille comme ça. Et parfois, nous manquons les bénédictions. Et on se plaint.
frère, ma vie n'avance pas. Mais qu'est-ce que tu sers vraiment le Seigneur? Où tu viens, tu rentres, où tu sors. Après culte, tout le monde va partir. On démarre, on part, on a déjà des programmes. Et qui restera à faire? Aujourd'hui, on est arrivé, on a trouvé, il y avait une inondation derrière. J'ai trouvé mes sœurs en train de torchonner. Vous voyez, il y avait une inondation là-bas derrière. Que Dieu nous aide. Cet endroit, c'est notre endroit. Nous aide à être là pour que le Seigneur puisse nous parler. Vraiment, que Dieu révèle à chacun ce qu'il pourra faire pour lui. Dans la maison de Dieu, on ne montre pas à quelqu'un ce qu'il doit faire. Ça, c'est la dénomination. Oh, toi, va prêcher là-bas. Toi, je t'envoie, va là-bas. Toi, quand tu as la chose de Dieu, ça brûle en toi. Ça brûle. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu verras toi-même, mais cette chaise, frère, n'est pas à sa place. On voit un frère qui arrange une chaise. C'est ça, c'est ça. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Je trouve un câble qui tombe là. Je n'attends pas qu'on t'appelle. Je prends une échelle moi-même. J'essaye de faire. Frères et sœurs, aimons Dieu. Et il y a plus de bénédictions lorsque nous le servons. Vous verrez, parfois tu peux être au volant. Il y a un accident qui pouvait se produire. Mais le Seigneur t'aide. Mais tu ne sais pas pourquoi. C'est tout ce que tu fais pour lui. Il y a une grande récompense. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Dieu paye, même par des maladies, des accidents, même nos enfants. Quelque chose peut arriver à nos enfants. Dieu dit non, ma fille, elle me sert tellement, j'épargne son fils. Toi, tu ne le sais même pas. Toi, tu ne le sais même pas. La banque où nous pouvons investir, c'est dans la banque de Dieu. Amen. Il n'y aura pas d'échec, il n'y aura pas de faillite, il n'y aura pas de crise, il y aura qu'avancement sur avancement. Vous allez marcher avec lui et Dieu vous guérira, il va vous soutenir, il sera votre bouclier. Que Dieu nous bénisse. Prenons ces choses avec joie. Nous pouvons que vous le dire. Si aussi on ne le dit pas, nous faisons mal. Et nous aussi, le Seigneur nous demandera. Vous avez vu quelque chose, vous n'avez pas parlé. Même quand le diacre exhorte ici devant, nous devons être prêts à recevoir. Les enfants de Dieu sont réceptifs à la parole, même aux corrections. C'est pour notre bien. Il faut aimer ça, parce que s'ils ne disent rien, c'est comme s'ils ne nous aiment pas. Et Dieu aussi va leur demander quelque chose. Donc nous devons très bien prendre les instructions et Dieu nous bénira. Ah, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Nous allons prendre quelques écritures. Je ne serai pas long et nous allons terminer. Prenons Hébreux chapitre 10, le verset 35. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Notre sœur Nicole Gilson, également de la Mure, vous salue. Hier, j'étais là. Pensez à nos bien-aimées sœurs. 3 sœurs âgées. Elles ont maintenant des difficultés pour venir ici. Elles tombent parfois, c'est devenu dur pour eux, elles sont âgées. Pensez à eux dans vos prières. Même aller les visiter un jour, ça leur fera du bien. Vous allez même là, un dimanche après-midi, elles seront aussi contentes. Notre sœur Nicole, notre sœur Marguerite, notre sœur Odette, vraiment pensez à nos 3 sœurs âgées. Et ce qui touche aussi, quand vous allez, vous les trouvez les 3, en train d'attendre. Hier, c'était le week-end que le frère Jean-Pierre travaillait, et c'est eux qui ont la clé. Elles arrivent les 3, elles ouvrent, elles sont là en train de chanter.
elles attendent. On arrive, on leur prêche, et puis elles rentrent. Vraiment, Dieu ne peut pas oublier ça. Ce sont des véritables filles de Dieu, et nous prions pour eux, et Dieu les bénira. Ici, nous avons une exhortation de ne pas abandonner notre assurance. Malgré que les choses iront très mal, comme nous pouvons l'entendre, rien ne pourra plus être comme avant. Ne vous attendez plus à cela. Cette belle vie que les gens pouvaient avoir dans les années 92 ou quoi, rien ne pourra plus être comme ça. Mais l'exhortation nous est donnée de ne pas abandonner notre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ici, il nous est parlé de la volonté de Dieu. On nous parle des promesses et de la foi. La foi, les promesses, la volonté de Dieu. De persévérer, malgré les épreuves, malgré tout ce qui peut y arriver. Persévérer. Jésus-Christ revient bientôt. C'est lui qui va nous consoler. Il va essuyer nos larmes. Nous serons avec lui dans la gloire. Et nous ne souffrons plus. Nous ne tomberons plus malades. Il n'y aura plus de retard ni de vieillesse. Il n'y aura plus de découragement. Mais persévérer. Surmonter les épreuves. Jésus-Christ revient bientôt. N'abandonnez pas. Il y aura peut-être pire que ça, mais n'abandonnez pas. L'enlèvement est pour très bientôt. Il est vraiment à la porte. Mais la question, est-ce que tu es prêt? Parce que pour Enoch, avant qu'il soit enlevé, il a reçu un témoignage favorable de la part de Dieu. Dieu l'a trouvé agréable. Enoch est monté. Il n'a pas vu la mort. Mais nous parlons de la foi. Pourquoi la foi? C'est un temps dangereux où il y a l'apostasie, l'abandon de la foi. Les gens abandonneront la foi. Lisons cela. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressement que, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et notre frère Job nous a donné des cantiques vraiment inspirés. C'est lui, nous marchons par la foi. Par la foi, nous triomphons. Les promesses de Dieu vont s'accomplir. Mais dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Nous avons dit que beaucoup de gens sont des religieux. Beaucoup. Pour beaucoup de gens, on est croyant, on est chrétien quand tout va bien. Quand j'ai reçu l'école, quand tout va bien dans ma maison, quand tout est calme chez moi, alors on est croyant, on est chrétien. Et on vient à l'église, on chante avec joie. Il suffit qu'il y ait des petits problèmes. On voit la personne ne vient plus à l'église. La personne ne fait que pleurer, pleurer, se plaindre, murmurer. Ça, ce n'est pas la foi. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Amen. Ça, c'est l'écriture. Amen. Un croyant n'est pas celui seulement quand tout va bien. Alors on est croyant, on est souriant, on chante avec joie. Un croyant, c'est quelqu'un, il a enterré hier, mais dimanche vous le verrez à l'église, chanter avec joie. Amen. Ça, c'est une bombe dans le camp du Satan.
Mais aujourd'hui, des croyants formalistes sont des religieux. Ils mettent beaucoup d'énergie dans des choses inutiles. Et le lendemain, mon frère, on ne t'a pas vu à l'église. Ah, on était à une fête là. Je suis rentré à 5 h du matin. Mais ce sont des choses inutiles. Frère, d'abord, pour un croyant, c'est la parole de Dieu. Le reste après. Mais aujourd'hui, moi, des croyants formalistes, malgré la forme de la piété, sont des croyants formalistes, des religieux. Beaucoup sont des religieux. Il ne faut pas confondre cela. La foi, c'est une autre chose. La foi, c'est une révélation. La foi est un don de Dieu. La véritable foi naît de la véritable parole de vérité. C'est la véritable foi. Elle vient de ce qu'on entend. La foi est entretenue par la parole. C'est pourquoi nous devons venir. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter la prédication de la parole. C'est de ça qu'est née la véritable foi. Un croyant, c'est un commando. Frère. Un croyant est un homme qui n'a pas peur. Alléluia. C'est pourquoi Jude nous dit ceci. Jude nous dit ceci. J'aimerais que nous nous réveillons. Que nous soyons de véritables soldats de Christ. Même quand ça barde, les balles tirent, mais nous avons la foi. Alléluia. Soyons de véritables soldats de Christ. Des hommes et femmes sans peur, comme des Josué et de Caleb. Lisons d'abord Jude nous dit quoi? Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre. À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Pourquoi? Luc 18 est clair. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et Jude nous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi, le baptême dans l'eau, le baptême de l'esprit vont ensemble. La foi, le baptême dans l'eau, le baptême de l'esprit vont ensemble. Par le baptême d'eau, le croyant confesse qu'il croit en Jésus. Par le baptême de l'esprit, c'est Dieu qui témoigne qu'il agrée ta foi. Ces trois choses vont ensemble. La foi, le baptême dans l'eau et le baptême de l'esprit. Frère, et Dieu ce matin nous a parlé, notre aujourd'hui. La manne qui tombait du temps de Moïse, vous devriez la manger le même jour. Pas la garder pour demain. Non. Moïse avait son système. Pour envoyer les gens dans le pays, pour explorer Canaan, il a envoyé 12 personnes. Parmi les 12, il y avait 10 qui décourageaient le peuple, 2 qui tenaient. Nous allons lire Josué et Caleb. Josué vient, lui, ce n'était pas 12. Frère, c'est pourquoi nous devons, oui frère, nous du temps, ça c'est hier. Il y a notre aujourd'hui. Frère, à chaque réveil, il y a un aujourd'hui. Mais frère, nous du temps voilà comment est-ce qu'on faisait. Voilà ces choses qui tuent. Même l'action du Saint-Esprit dans les églises.
oh, nous, quand on était là, voilà comment nous on chantait. Non! Ne revenons pas à cela. La foi est une révélation. Ah! La foi, ce n'est pas copier ce que Frère Claude fait. Non! C'est une révélation. Qui avait montré à la femme qui perdait le sang que comme tu perds le sang, Jésus est là, va toucher au bord de ses vêtements. Personne ne l'a enseigné à cette femme-là. Mais elle a reçu la révélation. Elle a reçu la révélation d'aller toucher au bord du vêtement de Jésus. Personne ne lui a enseigné. La véritable foi est une révélation. Et la véritable foi influence même notre langage. Ton enfant est malade, mais quand on te pose la question, tout va bien. Vous voyez la véritable foi. Elle influence même notre langage. Elle influence même nos pensées. C'est ça la véritable foi. Là où le médecin te dit, il n'y a pas d'espoir. Mais la foi influence ton langage. Tu dis, tout va bien. Ça, c'est une révélation. Et cette foi-là, Paul, ici, Jude nous dit, combattez. Elle a été transmise au sein. Pourquoi il parle de combattre? Parce qu'il y a ceux qui font naufrage dans la foi. Ma soeur, non, je ne me sens pas des petits mots de tête. Là où ça fait mal, demain, si ces mots de tête continuent, tu prendras un dafalgan et tu iras au travail. Tu iras à ton stage à 5 heures du matin. Tu vas prendre un dafalgan, tu iras au travail. Mais pour venir à l'église, il y a trop de préceptes. C'est malheureux. C'est malheureux. Tu restes dans ton lit, alors qu'il y a le grand médecin là. Tu n'as pas cru. Tu n'es qu'un religieux, un formaliste. Mais demain, tu iras au travail. Demain, tu vas prendre un dafalgan. Même d'autres dans ton petit sac de réserve. Si même la dent qu'on doit faire mal, je vais prendre l'ibuprofène. Beaucoup le font. Mais pour venir au culte, on a trop d'excuses. On a trop d'excuses. Frère, sachez une chose dans cette Bible. Il y a des femmes qu'on a ouvert leur ventre. Il y a des Jean-Baptiste qu'on a coupé la tête. Il y a des gens qu'on a tués pour que la vérité demeure. Mais nous jouons avec les choses de Dieu. Nous voulons entrer dans ce ciel avec ces femmes qu'on a ouvert les ventres. Mais nous sur des tapis roses. C'est triste. C'est triste. Nous, j'ai été au Congo. J'ai prêché à Beni, même chez le frère Valentin. Il me dit, frère, il y a des gens qui viennent de Massina, là-bas, vers l'aéroport, à pied, pour venir écouter la parole. Et ils doivent retourner à pied. Mais ici, qui fait le pied, même de celui jusqu'ici à Saint-Josse? Tout le monde a des petits abonnements, des petits VIPO de CPS, des voitures, des trams, des trains. Et le matin, on se lève à l'aise. On doit se coiffer, mettre sa cravate. On fait une très bonne omelette. On est assis à table, on mange à son aise. On arrive à 11 h, on a déjà chanté, on entre. Oh, lisons la Bible, on prend son petit GSM, la Bible pèse trop lourde. On lit dans le GSM, et puis on part, on est là, et puis on dit, on attend l'enlèvement. L'enlèvement. Où il y a eu des gens, des femmes, qui étaient enceintes. On a ouvert leur ventre, on a tiré un bébé là-dedans. Ah non! Non! Réfléchissons. Jean-Baptiste, sa tête décapitée sur un plateau comme ça. Jean-Baptiste, quel mal avait-il fait pour défendre la vérité? Aujourd'hui, les gens veulent danser,
il y a mariage, frère, on doit danser, on doit s'habiller comme si on était à la foire, parce que c'est le jour de mariage, c'est mon jour. Et on laisse les gens mal habillés, des poitrines dehors. Mais Jean-Baptiste est mort. D'être décapité. Aujourd'hui, la modernisation est entrée dans l'église. C'est pas possible. Nous discutons pour des choses inutiles dans nos églises. Mais la question, si chacun de nous a réellement le véritable Saint-Esprit, il te conduira. Tu connaîtras ce qu'il faut faire. Ah oui, ah oui, ah oui. La véritable nouvelle naissance. Tu es dépouillé du vieil homme. Ah, de la mondialité. Tu vas revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, là, créé selon Dieu. Alléluia. Bien-aimé frère, le cœur qui aime le monde, là, est ôté. Il te donne un cœur nouveau. Comment est-ce que tu as encore aimé le monde? Expliquez-moi un peu ça. Venez mourir à la croix. C'est encore le temps de grâce. C'est pas possible. Nous avons des questions, mon frère, terre à terre. Mais si tu as le Saint-Esprit, il te conduira dans toute la vérité. La foi est une révélation. La véritable foi nous lie avec Christ. La véritable foi nous fait haïr le monde. Alléluia. Jude nous exhorte. Il nous dit, combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Mon frère, la promesse engendre l'espérance. Alléluia. La promesse. Mon frère me promet. Il dit, frère Michel, à la fin du mois, je te donne 200 €. Il m'a promis. Cette promesse qu'il m'a faite engendre en moi l'espérance. Et moi, je pars chez frère Bovic. Frère Bovic, comme tu vends des costumes là, je réserve ce costume. La fin du mois, je viens payer. Pourquoi? J'ai une promesse qui engendra en moi l'espérance et avec courage, je peux même réserver. Je dis à la fin du mois, je viens payer. Vous voyez? Donc la promesse engendre en nous l'espérance. Et l'espérance que nous portons en nous ne nous décevra jamais. Frère, et la véritable foi engendre en nous la joie. Écoutez, il nous dit ceci. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si réellement j'ai foi dans cette promesse, ça va engendrer en moi la joie. Amen. Je serai joyeux. Mais frère, comment on te voit, tu souris? Frère, j'ai une promesse. Ma maladie, elle est déjà finie, c'est fini. Tu vois la personne qui ne fait que sourire. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? La joie. La promesse engendre l'espérance. Déjà par la promesse, moi aussi je peux promettre quelqu'un. À la fin du mois, ta dette là, je te paye. Tu es sûr? Je suis sûr, frère. Je te paye. Parce que j'ai mis foi dans ce que le frère m'a promis. Oh, ce frère, c'est un homme. Il peut avoir une très bonne foi. Et à la fin du mois, il me dit, frère, ma mère était très malade. J'ai envoyé l'argent en Afrique. Tu vois, il n'y a pas de mutuelle. On devait la soigner. Avec une bonne volonté. Mais néanmoins, comme il m'a promis, j'ai dit, ok. Mais qu'en est-il de Dieu? Alléluia. Dieu lui-même, il promet à Abraham et il jura même par lui-même. C'était une assurance supplémentaire. Alléluia. Dieu ne peut pas mentir. Mais il promet à Abraham. Il dit pour te rassurer, Abraham, je jure même par moi-même.
C'était une assurance supplémentaire. Ah! Dieu ne peut pas mentir. C'est nous qui sommes des menteurs. Nous ne croyons pas réellement. Nous ne croyons pas réellement. Quand il y a des problèmes, nous baissons les bras. C'est là que, quand il y a des problèmes, comment sauras-tu que Dieu est le grand médecin? Si tu ne tombes pas malade. Comment vas-tu admirer quand tu ne tombes pas dans le péché? Oh, quelle est bonté de l'Éternel! Ah, c'est renouvelle chaque matin. Comment tu vas pas goûter à cela? Frère, c'est quand tu tombes, tu peux connaître les bontés de Dieu. Alléluia. Alors tu peux venir même ici chanter. C'est quand tu es malade, il te guérit, tu peux le témoigner. Mais aujourd'hui, les gens se plaignent. Sont des religieux. La foi, c'est pas comme ça. La foi, même quand tout va mal, ça influence notre langage. Le médecin te donne un cliché noir, mais la foi influence ton langage. Tu dis, tout va bien. Un jour, on était ici. On a vu notre frère Patrick Mamonga venir ici devant. Il dit, je voulais témoigner. Il témoigne, il dit, il avait changé de travail là où il était. Il dit que Dieu soit loué. Mon travail là où j'étais, c'est terminé. Mais est-ce que vous pensez que de tels témoignages, le diable il peut dire, mais c'est pas possible. Comment cet homme peut rendre gloire à Dieu quand bien même son travail est fini? Frère, nous ne devons pas rendre gloire à Dieu et je remercie seulement quand tout va bien. Ça, c'est pas la foi. Il faut que Satan reçoive des bombes. Je suis malade, mais je chante. Il se pose une question. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? C'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Job dit, il a donné. Il a repris. Que son nom soit loué. Ça, c'est un homme de foi. Alléluia. Lisons encore une écriture. Deutéronome chapitre 1. Dieu nous donne des promesses que nous saisissons par la foi. Mais, écoutez ici, Moïse, aujourd'hui, nous étions dans la joie. Deutéronome 1, le verset 20. Pour aller vite, verset 20. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Arrêtons-nous un peu là. Moïse dit, pas nous donnera, non, nous donne. Moïse ne donna pas au peuple l'espérance pour demain. Non. Moïse parlait, il agissait par la foi. Que l'Éternel nous donne. Frère, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Moïse dit que l'Éternel nous donne, pas nous donnera dans le futur. Aujourd'hui, Moïse, il parlait, il agissait par la foi. C'est par la foi que Moïse parlait. Lisons Nombre. Regardons Josué. Nombre 14. Nombre 14, verset 9. Pour aller vite. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture
Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Amen. Ne les craignez point. Amen. Il y a une différence entre point et pas. Vous connaissez cette différence? Point, c'est quoi? Regardez, point, c'est quoi? Ne les craignez point, ne les craignez pas. Explique-moi un peu la différence, que toi tu comprends. Jamais. Et pas. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la même chose. Frère Muzo, point c'est quoi? Pas c'est quoi? Ne les craignez point, ne les craignez pas. J'ai suivi un interprète qui avait bien traduit ça en lingala. Ne les craignez point. C'est comment en lingala? Ceux qui moquaient et pas. Ça c'est quoi? Ça c'est pas. Ok, et pas. Bon, maintenant ceux qui ne comprennent pas lingala, mets-nous ça en français. Explique, mon frère Laïe. Ne le crains pas, c'est sur l'instant. Ne le crains pas, c'est ce jour-là et cet instant. Mais point, c'est à jamais. Ah! C'est pourquoi nous disons Dieu ne ment pas. Il faut faire la différence. Quand on dit Dieu ne ment pas, c'est comme si demain, il faut garder les termes, laisser chaque chose à sa place. Quand nous disons Dieu ne ment point, c'est commande qu'on descende. Ton matato kita commande qu'on descende, qu'il y ait quoi de circonstances, Dieu ne ment point. C'est qu'il dit, par exemple, parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Que tu aies 80 ans comme ça, Dieu ne ment point. Il demeure le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Notre Dieu. Mais vous, d'où vient l'erreur? Nous regardons aux circonstances. Pierre voit Jésus. Il dit, si c'est toi, dis que je marche. Jésus dit, viens. Donc Pierre ne regardait pas aux circonstances, il marchait sur les eaux. Mais il voit la vague qui s'élève. Pierre, il détourne le regard. Il regarde aux circonstances, il a commencé à s'enfoncer. Et c'est là que les gens disent, mais Dieu m'a abandonné. Non, c'est toi qui as détourné ton regard. Tu as regardé aux circonstances, aux clichés, à ce que le médecin dit. Surtout quand on va à l'hôpital, on doit te faire entrer dans ces cercueils-là. Ma soeur, c'est quoi votre grand cercueil-là? Ce bazar-là, beaucoup de gens ont peur. Ce bazar-là. Quand on doit vous faire une radio, échographie, mais quand on ouvre et on doit vous pousser là-dedans, là, et tu vois le monsieur, il sort. Il te laisse seul dans la petite pièce. Lui, il se met à l'extérieur. Il te dit ici, tout va mal, vous appuyez ici. Oh, donc il te laisse tout seul. Alors, il dit, monsieur, sur moi 20 à 30 minutes. Les 30 minutes qu'on voit, parfois ça passe. C'est comme si tu as fait 3 heures. Et il te laisse. Il dit, monsieur, ne bougez pas, ne parlez pas, respirez. Et tu vois tout. Il te fait entrer dans ce truc-là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Même là, il te dit, ne crains point. Frère, pour un enfant de Dieu, quand c'est pas l'heure, rien ne peut arriver. Soyez sans assurance. Oh, frère, moi je n'aime pas monter les avions. Tu vois, si c'est ton jour, même aujourd'hui, même en train de manger, tu pars. Si c'est ton jour aujourd'hui, on va sortir ici et puis on va nous appeler.
et il est tombé, il voulait prendre le tram. Ce n'est pas l'avion. C'est pourquoi, quand tu entres dans cet engin, moi quand j'entre, je piétine. Et partout ton pied va fouler. Frère, je m'assieds calmement, transporté sur les ailes. Et j'aime bien voir surtout l'atterrissage quand il fait ça. Je dis, non, il faut être dans l'assurance que notre vie se trouve entre les mains du grand Dieu. Moïse, Josué dit, relisons, seulement ne soyez pas rebelles. Maintenant écoutez ceci. L'incrédulité, ça j'aimerais vous lire le témoignage de l'homme de Dieu lui-même. J'ai trouvé ça important. C'est dans une petite circulaire, 15. Il dit ceci. L'incrédulité, c'est de la rébellion contre Dieu. Nous avons suivi aujourd'hui. Ou vous avez la foi, ou vous êtes incrédule. L'homme a 3 sphères. Le corps, l'esprit, l'âme. Le corps a 5 sens qui nous aident à entrer dans le contact avec les choses terrestres. Je touche cette chair avec mes mains. Ce sont les 5 sens du corps. Je vous vois là, à travers mes yeux. Les 5 sens du corps. S'il y a l'incendie, on va... Frère, nous sentons l'odeur de l'incendie. On va tout sortir. C'est avec les 5 sens du corps. L'esprit en a aussi 5. Vous le connaissez? Allons-y. Conscience. Mes frères, oh là là, mais comment les... Attendez, est-ce que vous lisez les messages? Frère Sion, 5 sens de l'esprit. Mémoire. Raison. Sentiment. L'intelligence. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Et au niveau du corps. La vue. L'ouïe, l'odorat. Toucher. Les goûts. Eh bien, c'est pas possible. Mais vous ne savez pas. Lisez et relisez le message. Au lieu de lire vos livres, Anna, ma soeur, de passer le temps, lisez. Tu as un petit temps, prends la brochure, prends une circulaire, prends la Bible. Ces choses sont là-dedans. Vous savez pourquoi nous lisons? Parce que vous ne lisez pas. Si réellement vous lisez, je n'ai pas important de monter avec ça. Donc le corps en a 5, l'esprit en a 5, l'âme, où c'est? La foi ou? Ah. Donc où tu as la foi, où tu es un incrédule. Et l'incrédulité, c'est de la rébellion contre Dieu. Donc tu fais des dieux menteurs. Tu es un rebelle. Nous avons suivi 1 Samuel. On nous a parlé de la désobéissance, de la résistance. Un incrédule est rebelle contre Dieu. L'incrédulité détruit. Et la peur rend craintif. Ah. Quelqu'un a peur. Oh frère, attention, si tu salues, les gens ont peur. Tu deviens dans la crainte. Et ça, c'est l'arme que le diable met dans beaucoup de gens. La peur. Oh, ils m'ont fait du mal. Oh, ils m'ont fait... Oh, m'ont saucé. Oh, la peur. Gens de peu de foi. La peur rend craintif. Ah, ou nous maîtrisons les circonstances, ou ce sont les circonstances qui dominent sur nous. Un fils de Dieu marche avec assurance. Amen. Ma soeur, pour moi, même si tu es dans une salle d'examen,
tu regardes gauche, droite. Pour moi, je suis fils de Dieu. Tous ceux qui sont dans la salle là. Moi, j'ai un Dieu. Il ne faut pas se sous-estimer. Toutes ces personnes-là que nous voyons, les ministres, quoi, ont combien des yeux, des bras, quoi? Il ne faut pas se sous-estimer dans la vie. Nous avons une promesse. Tu ne seras jamais la queue, mais la tête. Amen. Ça, c'est la parole. Frère, ça nous rend forts. Amen. Oh frère, attention frère. Ce sont des racistes. Mais moi, je suis fils de Dieu. Frère, moi, cet évangile de faire reculer les gens en arrière. Moi, je suis fils de Dieu. Amen. Ça, il faut le croire. Il faut l'accepter. Que mon Dieu, c'est lui qui a créé tous ces hommes-là. Que tu sois ministre, que tu sois maire de la ville, que tu sois gouverneur, que tu sois président, mon Dieu est au-dessus de toi. Amen. Ça, il faut le croire. C'est pourquoi les gens qui nous font la guerre, on doit avoir pitié d'eux. Il y a un monsieur au pays, il m'avait fait des troubles à Lubumbashi. Et il y avait une sœur qui vendait l'huile des palmes. Là. La sœur qui lui dit, laisse ce jeune homme, c'est un frère. Ah, il m'avait fait parce que je m'étais garé à un endroit. Je rentre une semaine après, la sœur, elle vient vers moi. Frère Michel, et toi le garçon qui t'avait fait le touer, il est mort avant-hier. J'ai eu moi-même peur. J'ai dit, c'est pas possible. Il dit, oui, il est mort. Comme ça, on était là. On nous a dit son ventre gonflé. Et puis, il est parti. J'ai dit, oh Seigneur. Frère, ce sont des choses qui doivent nous amener même la crainte. Parler contre un serviteur de Dieu. Même en faute, faites attention. Et j'exhorte toutes les sœurs, même quand il y a un problème dans l'église, retirez-vous. Une femme qui se permet d'ouvrir sa bouche, de parler comme ça, ne connaît pas les choses de Dieu. Taisez-vous, éloignez. Tout ce qui concerne les ministères, ce sont les hommes. Où sommes-nous? Il y a des gens qui parlent. Vous ne connaissez pas la Bible. Et nous, les parents, nous n'aimons pas nos enfants. Quand nous les embobinons dans des massolos de l'église, vous les détruisez. Vous les ensorcelez vous-même. Vous ne les aimez pas du tout. Vous pensez que vous les aimez. Nous, on parle de tout. Ok, continuez à parler de tout. L'église, il y a un propriétaire. Ce n'est pas frère Branham, ni frère Franck, ni un pasteur, ni un apôtre. Le propriétaire, c'est Dieu lui-même. Quand tout va mal, adressez-vous à lui. Nous n'aimons pas. Nous sommes là en train de manger avec nos enfants, on parle et tout ça, et les gens commentent, les gens rigolent, et nous on pense que c'est bien frère. Nous on parle de la transparence. Continuez à parler de la transparence. Continuez dans vos véhicules. Un jour, vous verrez Dieu. Nous sommes voix de Dieu. L'église, frère, même quand tout va mal, l'église, le propriétaire est vivant. Amen. Et de deux, c'est toi qui dis que tout va mal. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est toi qui le dis. Toi, tu n'es pas responsable de l'église. Ici, ça ne va pas, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est toi, homme, qui le dis. Mais lui, Dieu, quel est son témoignage? Quel est le témoignage de Dieu lui-même? Il n'y a pas la puissance, il n'y a rien ici. C'est toi qui n'as pas la puissance. Nous, la puissance est avec nous. Frère, il y a des témoignages vivants ici dans la salle, ici. Il y a des témoignages vivants là. C'est toi qui ne vois pas la puissance. Comment ça, vous voulez embobiner tout le monde dans le chaos? Non. Il ne faut pas accepter des choses. Dans l'église, nous, le témoignage que nous voulons entendre, c'est celui de Dieu. Amen. Dans l'église, il y a des malfaiteurs. Dans l'église, il y a des adultères. Tu les as vus où? Où as-tu vu les adultères?
Où l'as-tu vu? Hein? Il y a des prostituées. Elles sont où? Moi, je vois mes sœurs en Christ. Frère, lorsque Balaam devait maudire Israël, on l'a donné l'argent. Balaam se met devant le peuple. Il dit, je ne vois. Je vois rien. Je vois rien. Comment toi tu vois les prostituées? Nous voyons le sang de Jésus. Comment? Pourquoi vous voulez décourager les gens comme ça? Non! Ça, ce sont les 10 espions. Nous voulons de Josué, de Caleb, qui nous dit, ne craignez point. Avançons. Prenons le pays. Non? Comment toi tu vois les prostituées? Donc vous connaissez? Qu'est-ce qui se passe? Moi je ne vois pas des prostituées ici. Je ne vois pas. Je ne vois pas les adultères ici, moi, dans la salle. Je ne vois pas. Non. Une faiblesse peut arriver. Oui. Nous sommes dans la marche. Mais on est néanmoins fils de Dieu. Écoutez. Frère Branham, ce qu'il dit, l'influence d'un autre. Je vous le lis. Il dit ceci. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous êtes maintenant. C'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Moi, quand je regarde, où est-ce que je vois les prostituées ici? Oh, une faiblesse peut arriver. Nous sommes dans la marche. C'est pour nous tendons à la perfection. C'est pour nous venons chaque jour ici. Ah, alors une faiblesse peut arriver, mais néanmoins, elle demeure ma soeur. Dans sa faiblesse, un enfant qui échoue son année scolaire, ma soeur Pierrette, elle n'est plus ton enfant. Donc, elle est ton enfant parce qu'elle t'a apporté un beau bulletin. Est-ce que par cela, nous disons allons pécher? Non. Écoutez-moi bien, soyons spirituels. Soyons spirituels. Nous n'allons pas envoyer les gens dans la débauche, dans l'échec et dire vous êtes enfants de Dieu. Non. Le but de la prédication, c'est d'envoyer les gens à vivre une vie agréable, une vie sainte. Je le répète encore, c'est pourquoi des thèmes comme la boisson, la polygamie, nous ne prêchons pas ça ici. Ici, nous prêchons la volonté parfaite. Nous ne prêchons pas ça ici. Oh, la boisson, on peut boire. Bon, vous voyez. Non, on ne démontre pas la boisson. Bon, si toi tu es ivre dans un verre, prends même une moitié, prends dans une cuillère. Ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Nous enseignons la volonté parfaite de Dieu, qui est une vie agréable et une vie sainte. C'est cela que nous prêchons. Mais dans la marche, quelqu'un peut tomber. Mais néanmoins, il demeure mon frère. Alors on ne l'appelle pas prostituée. Ce n'est pas son travail. Il ne l'appelle pas adultère. Il a failli. Il a reçu une balle. Nous arrivons, frère, nous sommes des rescapés. Mais dans la guerre, une balle peut t'atteindre. C'est pourquoi l'exhortation, soyons prudents. Même avec le Saint-Esprit, ne pars pas vers une sœur seule. Arrête ça, arrête. Frère, moi j'ai le Saint-Esprit, frère. Moi j'ai le Saint-Esprit. Ok, vas-y. Tu vas retourner son Bible ici. Mais néanmoins, tu demeures notre frère qui a été touché par une balle. Alors on ne doit pas te traiter d'un adultère, d'un prostitué. Moi je ne vois pas. Je vois mes frères et sœurs sous le sang de Christ. C'est pourquoi, lisons. 13h juste, j'arrête. Je vais arrêter. Regardez. La foi voit ce que Dieu désire que vous voyez. Pourquoi crier pas? Dieu, lui, quand il nous regarde, comment est-ce qu'il nous voit? C'est ça le problème. Dieu, quand il regarde son peuple, oh, frère, tout va mal à l'église.
Dieu, lui, quand il regarde, il dit, les miens sont en bonne santé. Et cela suffit. Parce qu'il y a les enfants de Dieu ici. Alléluia. Bon, recommençons. Il y a les 3 sortes de croyants ici. Vous êtes d'accord avec ça? Lesquels? Mais les frères n'ont pas de réponse. Sinon, non. Lesquels? Les croyants. Et lesquels encore? Kalal. Oui. Et les crédules. Il faut connaître ces choses. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit ici. Il faut connaître. C'est notre actualité. Il y a les incrédules, les sémis et les croyants. Mais le groupe le plus dangereux, c'est lesquels? Ah. Les incrédules. Jésus dit, celui qui ne mange ma chair, ne boit mon sang, n'a pas la vie. Les 70 dit au revoir. Ils ont manifesté leur nature, leur position. Ils sont sortis. Mais Judas, restait, ok, mais es-tu dedans ou tu es dehors? Frère, quelqu'un qui est réellement d'ici, son langage change. Amen. Comment je vais critiquer l'église? Expliquez-moi un peu, frère. Comment je vais critiquer l'église? C'est chez moi, c'est ma maison. Comment je vais aller détruire? Où es-tu? Non, frère. Il y a des prostituées là, il y a des voleurs là, il y a des adultères là-bas, ici. Donc toi tu les vois. Vous voyez comment? Vous reconnaissez, tu les reconnais comment d'abord? Tu les reconnais comment? Expliquez-moi. Parce que les fumeurs se reconnaissent. Hein. Que vous les vouliez ou pas, ils forment un petit groupe là. Comment? On ne sait pas. Les gens de mauvaise vie, même chose. Comment? On ne sait pas. Comment toi tu reconnais qu'il y a des adultères ici? Tu les as vus où? Ils ont combien d'adultères avec qui que toi tu connais? Faites attention aux déclarations. Nous voyons le peuple de Dieu. Amen. Nous voyons comme Dieu regarde ce peuple. Amen. Il peut y avoir des faiblesses, oui. C'est pourquoi nous prêchons. Les semi-croyants là, les Judas, partir, ils ne partent pas. Mais ils sont là. Je suis le vôtre, mais ici, ils vont à l'église. Frère, un mal dans l'église n'est pas une publicité. Non. Les bienfaits de Dieu parmi nous, publions-les. Combien publient les bienfaits? Combien? Voilà. C'est pourquoi l'église, ce n'est pas un lieu de guerre. Non. C'est un lieu de paix. Un lieu d'édification. Frère Lilang nous donne un très bel exemple. Pour détruire ce mur, on peut donner même aux gens du petit château ici. Je lui donne un marteau-piqueur là. Tout va tomber. Maintenant, je lui dis, reconstruis-nous ça. Vous allez voir comment est-ce que les murs vont aller au brick. Là, il nous faut des spécialistes. Vous voyez? Non, frère, il faut les spécialistes pour qu'ils viennent reconstruire. On commence à chercher les vieux baobabs, les mwambelunga, et là. Mais pour détruire, c'est facile, tout le monde, il peut faire ça. C'est pourquoi, frère, l'église du Dieu vivant, c'est un endroit d'édification, un endroit de paix. Amen. Mais le mal doit être dénoncé. Amen. Parce que le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. C'est là. Le mal doit être dénoncé. Dans toute sa force, il faut dénoncer le mal. S'il est de Dieu, il va se repentir. Il va rester parmi nous. S'il n'est pas de Dieu, il partira. Mais nous, nous chassons personne.
Partez. Non, c'est la parole qui va séparer. Qui va trier. Vous voyez. C'est pourquoi, mes frères, nous voyons comme Dieu désire que nous voyons. La foi voit ce que Dieu voit. Balaam n'a pas pu maudire Israël. Il dit, je ne vois point d'iniquité en Jacob. Ah, c'était fort. Je ne vois point d'iniquité. Frère, Dieu, lui, comment est-ce qu'il nous voit? Voilà la question. Et si tu es du côté de Dieu, tu verras comme Dieu voit son Église. Que Dieu puisse nous aider. Et là, Josué dit au peuple, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point le gens de ce pays, car ils serviront de pâture, ils n'ont point d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Comme nous l'avons dit, lisons maintenant le verset 13. Moïse, qu'est-ce qu'il dit lui ici? Le verset 13, même chapitre. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparaissais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Arrêtons-nous un peu là. Moïse, frère, était le type de Christ. Le même peuple qui pouvait l'acculer, Moïse s'est mis entre l'Éternel et le peuple pour que les dieux tout-puissants ne touchent pas ce peuple. Un serviteur de Dieu, frère, notre rôle c'est quoi? C'est ça le problème. Chacun doit connaître quel est mon rôle. Détruire ou construire. Chacun doit avoir un rôle. Pas seulement nous, tout le monde. Tous ceux qui sont là doivent avoir un rôle dans l'Église. Vous voyez, Dieu nous connaît. Frère, chacun, là où tu es là, ma soeur, tu as quelque chose à faire pour Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Non, il n'y a pas de chômeurs. Quelqu'un, excusez-moi, quelqu'un qui servait Dieu à la chorale, et puis qui arrête, et qui s'assied dans les bancs, il est là. Et dans les bancs, il critique la même chorale là, mais tu n'as rien compris. Vous savez, c'est facile d'être dans les bancs là, hein? D'être dans le stade, les joueurs en train de jouer. Dès qu'ils tirent, ils ratent. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un fouton. Si c'était moi là, toi, prends les bottines, monte un peu. C'est facile d'être là. La question, qu'êtes-vous allé voir? Si vous êtes venu en ces lieux pour voir les erreurs, la chorale, chanter, tu en verras beaucoup. Et ça t'aidera pas dans ton avancement. Tu te détruis toi-même. Mais si tu viens en ces lieux pour l'édification, tu vas avancer. Et tu vas amener ta contribution. Frère, je pense que ma voix aussi peut aider. Mais viens. Viens avec ta voix. Quelqu'un qui critique, mais même chanter ici, il n'est même plus dans l'édification. Pour moi qui reste là, qu'est-ce que tu veux faire ici? Tu veux faire quoi? Il faut qu'on soit ordonné en toutes choses maintenant. Nous ne voulons plus de critiqueurs. Non, nous voulons de Josué, de Caleb, qui dit, Dieu est avec nous. Ce pays, nous allons le prendre. Avançons. De Josué et de Caleb. Nous chantons mal, c'est pas grave. Nous allons bien chanter. Voilà les Josué et les Caleb. Ça grince un peu là. Il n'y a pas de problème.
dans peu de temps, on arrivera à un bon sang. Et certainement, on arrivera à un bon sang. Amen. Pas de découragés dans l'église. Nous n'en voulons plus. Amen. Nous voulons avancer. Amen. Nous voulons avancer. Notre frère Laël ici, le voyage que Lilanga viendra, c'est lui qui va interpréter ici. On va lui dire, laisse Laël. Le jour que frère Job ne sera pas là. Dans l'église, hein, on ne doit pas avoir, on joue autour d'un homme. Il n'est pas là, on commence à se regarder. Moi, ça me fait... Ce synthé-là, il faut qu'il y ait même 4 personnes qui jouent. Il n'y a pas Joshua, il n'y a pas Myriam, le synthé doit jouer. Les guitaristes, là, ils ne sont pas là, ça doit continuer. Il nous faut une autre personne qui vienne un peu concurrencer Gabriel ici. Il nous faut ici. Comme la soeur Elisa s'est écartée, le petit, il faut une autre personne là. Il faut 2, 3. Regardez aujourd'hui, Frère Tchonza n'est pas là, Ephraim n'est pas là, Jérôme n'est pas là. Mais la parole est prêchée. On ne doit pas tourner autour d'un homme là. C'est comme si ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Non, nous ne sommes pas là pour étouffer les dons. Non, pour encourager. Dès l'avant, avançons. Ça va aller, avançons. C'est ça l'église. Formé en Angleterre. C'est le fils de frère Gaspard, Kevin, qui est mon traducteur maintenant. On a dit à Benjamin, toi assieds-toi. On doit le former aussi. C'est lui qui me traduit à Londres. C'est lui ce petit garçon. Il m'effraie, mais je suis là. Gaspard dit, tu dois mordre tout ta chic, frère Michel. On doit le former. Et il est là avec moi. Il faut avancer. C'est ça l'église. On n'est pas là pour décourager les gens. Quelqu'un qui veut faire quelque chose dans la maison de Dieu. Amen. Avance. C'est ça. Nous ne voulons pas des gens qui tirent la corde vers l'arrière. Non. Poussez. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas là, que sera l'église? Si tout tourne autour d'un homme. Non. Nous ne sommes pas là, l'œuvre continue. Amen. C'est ça l'église. Que Dieu nous aide. Amen. Sur ce, mes bien-aimés frères et sœurs, ayons foi en Dieu. Amen. Il nous dit ceci, lèvons-nous dans Ésaïe 41. Lisons cette écriture, il est 13h. Comme promis, j'arrête. Ésaïe 41, le verset 10. Et nous allons chanter Paix, douce paix. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien. Ceci, c'est à toi qu'on adresse. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mais la partie qui nous intéresse beaucoup, car je suis ton Dieu. Amen. Il est ton Dieu. Il est mon Dieu. Il est notre Dieu. Alors ce matin, il nous dit, ne craignez rien. C'est lui qui a la foi. Paix, douce paix. C'est lui qui a la foi véritable. La peur s'enfuit. Nous chantons, sur le chemin, va sans peur. Car Jésus est devant toi. Vous voyez, il te dit, ne crains rien. Frère, la foi biblique influence même notre langage, influence même nos pensées, influence même notre marche. Cette foi nous lie avec Christ. Et Romains 8, 35 est d'actualité. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Si tu as la véritable foi, qu'il y ait Dieu dans ta famille, qu'il y ait Dieu chez toi, que tu sois malade, les épreuves, rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. C'est même quand on a des problèmes, nous nous lions avec lui. Je ne m'éloigne pas de lui. Je reste attaché avec lui. Que Dieu vous bénisse richement.